d'une façon ou d'une autre. Et on sait très bien, Oui. et c'est un de ses responsables qui l'a dit lui-même dans un meeting à Mankono pendant la crise, au début de la rébellion dans les années 2002-2003, qui disait « Nous, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous finance, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous envoie 25 millions, c'est le docteur tous les mois, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous donne les sacs de riz pour se nourrir, etc. » C'est personne d'autre qui dirige la parce que là, il s'adressait comme un jeu de billard à trois bandes contre IB, parce qu'il commençait à y avoir des divergences entre les dirigeants de la rébellion. Vous faites le lien. Le lien, c'est que... En Duékoué, le massacre de Duékoué. Le massacre de Duékoué. Le président de la République. Mais il est évident qu'il était le chef suprême de tous ces gens-là, puisqu'il était même désigné par les uns et les autres comme leur chef. Sauf qu'en mars 2016, ou février 2016, si ma mémoire est bonne, le président de la République de Côte d'Ivoire décide que plus aucun Ivoirien n'ira devant la CPI. Il pensait peut-être à lui. Et pour cause, la justice ivoirienne serait désormais totalement opérationnelle. Pourquoi vous laissez de côté la justice ivoirienne pour aller encore devant la CPI? Je vous donne un seul exemple. Oui. La justice ivoirienne, le sommet de la justice, sont des juges qui sont membres du Conseil constitutionnel, avec une présidente actuelle. Ce Conseil constitutionnel, cette présidente du Conseil constitutionnel a commis des actes irréparables. D'abord, de faire en sorte que M. Ouattara soit candidat pour un 4e mandat, ce qui est anticonstitutionnel. De faire en sorte qu'un certain nombre de candidats à la présidentielle, qui eux avaient tous les droits d'être candidats, n'aient pu compétir, comme on dit à Abidjan, que ce soit le président Thiam ou que le président Gbagbo, et d'autres. Je pense aussi à Soro, qui depuis a fait un long chemin de Damas, depuis le début de la crise. Et cette dame, c'est le sommet de la justice ivoirienne. Comment se comporte-t-elle? Et si vous allez au tribunal d'Abidjan pour n'importe quel acte aujourd'hui, les milliers de personnes qui sont en prison. Parce que vous n'avez aucune confiance en la justice de votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais regardez, ce brave député Brédoumi, que j'ai croisé à Paris plusieurs fois pendant qu'il était là, il rentre à Abidjan. Il est député en exercice. Il a l'immunité parlementaire. Il est jeté en prison, avec une liste de faits qui lui sont reprochés, que même un chef d'une mafia colombienne ou mexicaine n'aurait jamais pu commettre dans toute sa vie. On parle de flagrant délit. Non mais lisez l'ensemble des actes d'accusation sur Brédoumi. C'est complètement délirant.